de colonisation à Yamachiche. Donc en 1702, c'est les deux neveux de Pierre Boucher, Charles et Julien Lecière, qui ont acheté la partie est de Grosbois. Tantôt, on a traversé la partie entre le Grosbois est et ouest. C'est situé quand on a traversé la rue Bellemare, qui est perpendiculaire à Gérin-la-Joie. C'est surtout pas là. Donc, ça a été une grosse problématique. Qui sont les premiers colons de Yamachiche? J'ai fini par faire la lumière là-dessus. Donc, j'ai fini par établir que c'était les trois frères Gélina et Pierre Héroux qui ont été les premiers défricheurs de Yamachiche. C'est ma mémoire. J'ai pas de tutorien, les dates, j'ai un peu de problème avec. Pour Pierre Héroux, son épouse, Marie-Françoise Benoît, avec un lien de parenté entre les deux. C'est pas surprenant d'apprendre qu'ils sont venus s'établir en même temps. Alors donc, pour Pierre Héroux, on peut établir sa présence à Yamachiche en octobre 1705, à la naissance de son fils Pierre. Donc c'est ça, finalement ici vous êtes sur la terre de Pierre Héroux. Il y avait 6 arpents de front par terre de profondeur. Donc on se rend pratiquement au chemin des petites terres là-bas. Ah, je peux parler encore plus fort que ça. Là, ça a l'air trop méchant. Donc, vous êtes présentement ici sur l'ancien emplacement de la tannerie ayant appartenu à Élie Héroux. C'est une tannerie qui a été en opération de 1857 à 1907. À cette époque, à Yamachiche, on ressent seulement une autre tannerie qui était située au village sur la rue Sainte-Victoire. Donc, c'est en opération par Élie Héroux qui s'est marié à Angèle Bellemare. Il devrait probablement rester dans le coin, je suis à peu près certain. Je n'ai pas eu le temps de vérifier, mais d'après moi, oui. Puis ensuite, qui a été opéré par Phileas, son fils. D'ailleurs, on a Élie, je ne sais pas trop où. Je sais pas si c'est rendu. Elle se cache, Élie. Quelle date environ, ça? C'est 1857-1907. Deuxième moitié. 1757. Le petit-fils. Déjà un bail. Donc, ils ont construit un couvent. Ils en ont reconstruit un autre parce qu'il n'était pas assez solide. Il y avait des problèmes avec les fondations. Finalement, le couvent a été fermé en 1979. Quand même pas tellement longtemps. Il faut dire que la congrégation de Notre-Dame a toujours dispensé une excellente éducation. C'était très, très reconnu. D'ailleurs, il y avait des étudiantes qui venaient ici en pensionnat. Il en reste une dans le coin là-bas, là. Il y en a une là-bas dans le coin, là. Ah non, c'est pas de Notre-Dame, ça. Ah oui, oui. Oui, c'est... Oui, on a plus. C'est sa cornette qui est pas assez rigide. Ah non, mais ça vient de là. Ah ouais. Celle que j'ai vue était Au tout début, quand Marie-Emmanuelle Bourgeois, elle avait ça comme sa cornette. parce que celle que j'ai vue, les cornettes étaient plus. Parce que dans ce temps-là, il n'y avait pas d'emploi. Donc c'est ça, en 1852, les sœurs de la congrégation Notre-Dame. En 1853, dans le stationnement de l'école, l'école Margile des Ouvriers qui est ici, les frères des écoles chrétiennes. Donc à 2 années d'intervalle, Yamachiche s'est retrouvé doté de deux congrégations religieuses qui venaient dispenser l'éducation pour les filles et pour les garçons. C'était tous les deux à la demande du curé d'Orion. Excusez, parce que je peux dépasser l'hôtel de ville. Donc, dans le fond, c'est vraiment la superficie du village. Donc, ça, réunification. Une fusion en 1987. Ça date pas d'hier. Là, ça va changer. Ça va changer.